Bienvenue à la place Versailles, un grand centre commercial situé à Montréal, à l'angle de la rue Sherbrooke et de l'autoroute 25. La date d'ouverture est le 7 novembre 1963, 10 ans avant ma naissance et 20 ans avant la naissance de ma blonde. Ce fut le premier centre d'achat couvert de toute l'île de Montréal. À l'époque, son slogan fut « Le centre de l'élégance ». Puis il abrite en tout 225 magasins. Il est à même pas 2 minutes du métro Radisson. Mais voici la raison principale de mon vidéo. En début juin 2024, la télévision annonça la destruction de la place Versailles pour y laisser place à des habitations. Ce qui a touché bien du monde, puis soudainement, sur la page Facebook de la place Versailles, un communiqué fut émis, daté du 3 juin 2024, qui va comme suit. Avis à tous. Il est regrettable que certains médias aient diffusé une information erronée en annonçant prématurément la fin de la place Versailles. Cette information est non seulement incorrecte, mais elle ne reflète pas les projets d'avenir que nous avons pour ce lieu. En réalité, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour la place Versailles, une période de renouveau et d'innovation. La vocation commerciale de notre site restera prépondérante et continuera de jouer un rôle central dans notre développement. Nous sommes déterminés à maintenir et à renforcer l'offre commerciale pour satisfaire nos clients et partenaires. Concernant notre projet de réaménagement, il est important de préciser que les travaux ne débuteront pas avant 2 ou 3 ans. Cette période de préparation est cruciale pour nous permettre de planifier minutieusement chaque étape du projet et d'assurer une transition en douceur pour tous les intervenants. Nous tenons à rassurer nos locataires commerciaux et leurs clients que la communication sera une priorité tout au long de ce processus. Il sera régulièrement informé des avancées du projet et des différentes étapes à venir. Notre objectif est de travailler en étroite collaboration avec eux afin de minimiser l'impact des travaux et de garantir la continuité de leurs activités commerciales. Nous sommes convaincus que ce changement apportera une valeur ajoutée à la place Versailles et bénéficieront à l'ensemble de notre communauté. Nous en remercions de votre soutien et de votre patience pendant cette période de transformation. Bien à vous. Puis, dans la même journée, du 3 juin 2024, la place Versailles récidive avec un autre communiqué sur leur page Facebook, qui va comme suit. Communiqué. 5200 logements, des commerces, des parcs et des places publiques et une école. Place Versailles sera transformée en un quartier habitable et éco-responsable. Montréal, le 3 juin 2024. La transformation progressive du site de la place Versailles, situé dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, donnera naissance à un quartier vivant et animé qui accueillera notamment des logements, des bureaux, des parcs, des places publiques, une école primaire et des équipements communautaires. La vocation commerciale demeurera toutefois importante. Dans une démarche éco-responsable, le redéveloppement de ce site exceptionnel de 17 hectares mettra l'accent sur la création d'une biodiversité renouvelée. Des corridors écologiques seront aménagés pour relier les espaces verts existants, favorisant ainsi la continuité des habitats naturels. 3 parcs représentant une superficie totale de 15 800 mètres carrés et constituant 10% de l'ensemble du site seront créés au sein de ce nouveau quartier résidentiel. Les propriétaires de la place Versailles collaborent étroitement avec les autorités municipales pour garantir une intégration harmonieuse de ce projet dans le tissu urbain. Ce site qui a accueilli le premier centre commercial couvert construit à Montréal en 1963 est
en passe de connaître une métamorphose significative. Lors de sa séance régulière de ce soir, le conseil d'arrondissement de Mercier-Archelaga-Maisonneuve adoptera une résolution demandant au Conseil de la Ville de Montréal d'adopter le règlement modifiant en conséquence le plan d'urbanisme de Montréal et de mandater l'Office de la consultation publique de Montréal de tenir les assemblées publiques de consultation requises. D'une valeur estimée à 2,2 milliards de dollars, le projet de développement comprend les éléments suivants. 1. L'aménagement d'une place publique dotée d'un pavillon de parc multi-usage et d'aires de jeu contribuant à l'émergence d'îlots de fraîcheur durant les mois chauds. 2. La construction de 5200 unités de logement d'une hauteur variant de 6 à 25 étages, incluant des logements locatifs, des copropriétés, des logements sociaux, des logements familiaux, des résidences pour des personnes âgées et des logements abordables. 3. La réservation d'un terrain pour une école primaire. 4. Le maintien d'une pôle commerciale, commerce, bureau et ajout d'un hôtel, afin de continuer de desservir la population du secteur. 5. L'aménagement de 3 parcs au cœur du centre résidentiel offrant un espace conséquent pour la détente et les activités de loisirs, tout en renforçant la résilience écologique du site. 6. L'aménagement d'une place de rassemblement au cœur du pôle commercial, incluant un pavillon destiné au public et un espace pour l'organisation d'un éventuel lié aux activités du centre. 7. La promotion de la mobilité active grâce à la création de pistes cyclables. 8. La mise en place d'un corridor de biodiversité le long de l'autoroute 25. 9. La végétation des espaces communs et des toitures. 10. L'installation de surfaces perméables et de systèmes de rétention des eaux pluviales sur le site, dans les parcs, les rues et les propriétés privées. 11. L'aménagement de rues locales, de voies partagées et de voies privées pour améliorer la connectivité et l'accessibilité du site. Ce projet s'inscrit dans une vision d'aménagement durable inspirée du concept de Transit Oriented Development et cherche à maximiser les avantages liés à la proximité de la station du métro Radisson. Enfin, il répond aux objectifs de désintensification du secteur, pré-développement de l'agglomération de Montréal, ainsi que par le plan d'urbanisme. Donc, selon moi, il y a eu une taupe qui a tout dit aux informations télévisées et qui n'ont pas aimé se faire doubler. D'où le premier message et se sont revisés avec cette deuxième nouvelle. Et selon ce qu'on a entendu dire par une source de la place Versailles, le temps que ça se fasse, on en a encore au moins pour 10 ans avant de voir la fin de la place Versailles, pour y laisser place à une version moderne. Donc, à suivre.
Et merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, un petit clic, un j'aime, un petit commentaire, un abonnement. Et ça m'aiderait beaucoup à faire grandir la chaîne. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.